Hello à tous. Toum, 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 toum. Toum, 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 toum. Ça vous avait manqué, hein? Donc, je suis de retour pour un nouveau tuto où cette fois-ci, on va essayer de remplacer Wix, enfin de remplacer notre Trello par Wix grâce au flux de travail. Alors, les flux de travail, c'est très important. Si vous avez votre activité d'indépendant en ligne, je vous conseille de processer, d'avoir des processus, d'avoir des étapes. Comme ça, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir sous-traiter et surtout, vous allez pouvoir vous organiser. Et les flux de travail sur Wix, c'est un formidable outil d'organisation. Si vous connaissez Trello, vous allez voir que Wix peut très bien remplacer Trello grâce au flux de travail. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va voir où se trouvent les flux de travail. Alors, les flux de travail, vous devez aller dans Contact. Dans Contact ici, cliquez sur la Contact ici, cliquez sur la petite flèche. Bon, la Contact c'est ouvert. Vous allez sur Flux de travail. Et là, hop, vous avez vos flux de travail. Vous pouvez aussi, je vais vous montrer sur ce site-là. Alors, j'allais dans Contact, flux de travail. Voilà. Là, je vous montre à quoi ça correspond quand on n'a jamais créé de flux de travail. Donc là, vous avez le truc AdSense, parce que les flux de travail, ça marche super bien avec l'automation. Donc Wix conseille de booster votre forfait avec AdSense. J'en ai parlé dans un autre tuto. Pourquoi vous devez prendre AdSense? Parce que vous allez voir que les flux de travail plus l'automation, ça va vraiment vous permettre de gagner énormément de temps en productivité. Donc là, vous avez à quoi ça ressemble les flux de travail. Donc là, vous avez un petit bouton commencer, vous cliquez là-dessus. Et donc là, vous devez choisir un modèle. Vous avez plusieurs modèles. Tac, 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 tac. Le plus simple, c'est le modèle de prospect. C'est le plus utile. Oui, c'est normal que c'est le plus utilisé. Conception de site, si vous êtes une agence web, ça peut être pas mal. Il y a aussi le recrutement, ce qui peut être pas mal. Mais là, on va voir tout de suite avec le prospect. Vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Donc, on va utiliser ce modèle. Et donc là, vous avez, si vous êtes un prestataire de service, vous avez déjà, comment dire, les flux de travail tout pré-mâché. Donc là, vous avez par exemple un flux de travail sur les prospects une fois qu'ils sont créés, une fois que vous les avez contactés, ensuite vous leur avez envoyé un devis, vous avez envoyé la facture et hop, 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 la facture a été payée, c'est juste ici. Et après, vous pouvez carrément créer un autre flux de travail qui va expliquer comment dire, votre travail, quoi. Si vous travaillez en équipe, etc. Là, peut-être ça vous paraît un petit peu obscur, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Donc, par exemple, ici, je ne vais pas le faire sur ce site-là, je vais le faire plutôt sur ce site-là, que j'ai déjà créé. Vous voyez, là, j'ai un prospect qui s'appelle Céline. Donc, je vais enlever ça, je vais supprimer, je vais le retirer de la liste. Toc, 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 toc. Donc, je vais mettre archiver la fiche. Voilà. Donc là, en fait, ajouter une fiche, c'est une fiche de prospect, une fiche de client. Donc là, en fait, quand vous allez cliquer sur ajouter une fiche, là, vous allez rechercher un contact. Et les contacts, ça correspond à ceux qui vous ont envoyé et qui ont rempli un formulaire, tout simplement. Donc, ils sont directement dans la base contact. Et ici, vous pouvez les retrouver. Là, je vais mettre, je sais pas, je vais mettre un nom au hasard. Je vais voir qui y a dans mes contacts. Voilà, je vais mettre, par exemple, je sais pas moi, Dan Smith. Allez, hop. Donc, là, je vais enregistrer. Donc là, j'ai ma fiche Dan Smith. Si par exemple, je sais pas moi, j'ai un autre membre de mon équipe qui va le contacter. Donc, en fait, les flux de travail, ça fonctionne bien avec les automations. Là, par exemple, on va partir du principe que quand il y a un contact qui a été créé, il est directement dans prospect. Donc, il va directement se mettre là. Vous n'aurez pas à l'ajouter. Ensuite, le prospect est là. Vous pouvez aussi déplacer votre fiche juste ici en la glissant comme ça. Et là, une fois qu'il est dans contacter,
vous pouvez combiner une automation qui va, comment dire, qui va envoyer un mail peut-être à, je sais pas moi, votre commercial, et votre commercial, il va être, comment dire, chargé de rappeler ce contact-là. Comme ça, vous organisez votre travail. Ensuite, là, une fois qu'il l'a contacté, lui, il peut venir sur, comment dire, sur votre tableau de bord si vous avez donné accès à votre site Wix, et il va prendre le prospect, il va le mettre là, dans devis envoyé. Et là, vous pouvez faire une automation qui va envoyer un devis, comment dire, quand le prospect est là. Ou peut-être qu'il devra l'envoyer manuellement. S'il y a des spécificités, etc., il va devoir l'envoyer manuellement. Il y a peut-être quelqu'un qui est chargé d'envoyer des devis. Et en fait, une fois que le devis a été accepté, vous pouvez le mettre ici et comment dire, la facture va être... et là, en fait, vous allez envoyer la facture. Et une fois que la facture est payée, vous allez mettre votre client juste ici. Hop. Et donc, comme ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes avec vos clients. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas un process comme ça et que vous avez l'habitude d'envoyer des devis et des factures sans jamais noter de quoi que ce soit, si vous êtes bien référencé, bien sûr, vous allez vite vous retrouver, comment dire, avec plein de clients à gérer et vous allez être vite submergé. Ça permet vraiment de vous organiser, de gagner du temps et de gagner aussi en, comment je pourrais dire ça, en sérénité mentale. En fait, vous allez libérer votre esprit parce qu'en fait, quand on n'est pas organisé dans sa tête, on a toujours comme des espèces de petites notifications qui nous disent ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, etc. Et on n'arrive pas à se concentrer sur d'autres choses. Je vous montre ce que ça donne sur, comment dire, sur mon propre flux de travail au niveau du référencement avec les clients que j'ai en référencement. Donc là, vous voyez, là, j'ai un flux de travail agence. Je l'ai appelé agence. Donc là, c'est quand quelqu'un remplit un formulaire qui est, comment dire, un formulaire dédié à l'agence, en fait, dédié à un devis sur le référencement, une prestation en référencement, le client, la fiche du client se retrouve automatiquement ici. Ensuite, je rappelle cette personne-là et au téléphone, je vois en fait si elle est plutôt partante pour une formation ou si elle est plutôt partante. Est-ce qu'on le voit ici? Alors, donc là, il faut aller plus loin, mais si elle est plutôt partante sur un pack agence. Donc là, vous avez pack agence ici, par exemple parc département, etc. Et en fait, soit le client veut une formation, soit le client veut que je le fasse pour lui. Alors, c'est un truc que je ne fais plus maintenant. Je ne fais plus pour les gens, je fais des formations. Donc, quand une personne, comment dire, veut une formation, je déplace la fiche ici, je la mets ici. Et automatiquement, ici, il y a mon assistant qui va être notifié. Enfin, non, pour les propositions de formation, je n'ai pas besoin d'envoyer un devis. Donc, automatiquement, ici, il y a un mail qui va partir et qui va proposer la formation. Donc ça, c'est un exemple qui va proposer la formation avec un lien vers le paiement, etc. Donc j'ai fini de parler avec le client au téléphone. Hop, je déplace ici. Boum, il y a un mail qui va lui proposer la formation. Un mail automatique. J'ai fini de parler avec le client au téléphone. Hop, je lui propose ici, un pack département. Par exemple, il peut être visible sur tout son département. Je lui propose un pack département. Et là, par exemple, vu que je crois que Wix ne peut pas faire d'automation avec les devis pour l'instant, il me semble. Et donc, c'est mon assistant qui va envoyer, un devis automatiquement. Mon assistant va être notifié et il va envoyer automatiquement un devis. Je vous montre aussi un autre cas de figure qui peut être intéressant. Là, je vais sur Cindy Maquilleuse Paris. On va aller dans le flux de travail. Donc, on va aller dans Contact et là, flux de travail. Et donc là, vous voyez, on a mis carrément une automation pour demander des avis. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous en avais déjà parlé dans un autre tuto. Ça peut être aussi intéressant, c'est une façon de s'organiser. Donc là, c'est tous les prospects qu'on a eus.
Et donc, dès qu'il y a un prospect qui se crée, ça arrive ici. Et en fait, dès que Cindy a réalisé sa prestation, si ça s'est bien passé ou pas, en général, ça se passe bien ou pas, en général, ça se passe bien, paf, elle le met directement, elle déplace la fiche directement ici dans demander un avis. Et une fois que la fiche est dans demander un avis, il y a un mail automatique qui part et qui propose de laisser un avis sur Google. Je vous montre comment ça se passe. Donc là, vous allez dans Automation. Et là, dans les automations, vous cliquez. Bon, j'ai déjà fait comment dire, un tuto sur les automations. Je vous montre juste les automations qu'on a mis en place par rapport au flux de travail. Donc là, par exemple, un formulaire est envoyé, déplacer une fiche dans le flux de travail. Donc, un prospect créé dans le flux de travail. Je vous montre à quoi ressemble l'automation. Tac. Je vais aller sur voir le résumé pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, un formulaire est envoyé. Là, il y a directement une fiche qui est déplacée dans le flux de travail. En fait, je vais modifier l'action pour que vous compreniez mieux. Donc là, vous voyez qu'il y a un formulaire qui est envoyé, c'est déplacé dans la fiche de travail. Et en fait, ça va directement dans le flux de travail qui s'appelle travail. Et ça va dans l'étape prospect créé. Vous vous souvenez, l'étape, la colonne qu'on a vue juste avant, où il y avait les différents clients. Et donc, ça, c'est une première étape. Ensuite, donc là, je mets retour. Ensuite, il y a la deuxième automation qui va récolter les avis. Donc là, je vous mets ça, modifier. Je vous invite à regarder en fait le tuto sur l'automation pour bien comprendre comment fonctionnent les automations. Parce que je ne vais pas revenir là-dessus ici. Donc là, par exemple, vous voyez, une fois dès qu'une fiche est ajoutée dans demander un avis, il y a un mail qui part. Donc là, à faire, envoyer un mail. Et donc là, tac, tac, tac. Je vous montre le mail. Alors, je vais mettre aperçu du mail, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez, ça reprend le prénom du client. Là, c'est je suis satisfait, ça laisse un avis Google. Je ne suis pas satisfait. On demande on demande d'avoir une petite discussion. En fait, là, ça renvoie directement vers l'adresse mail de Cindy Maquilleuse Paris. Et comme ça, en fait, quand il y a un mauvais avis, on discute avec le client plutôt qu'il nous laisse une mauvaise étoile sur Google. Je vous conseille d'appliquer cette astuce-là. Ça nous permet de récolter des avis assez facilement et ça permet d'avoir majoritairement et toujours vous n'aurez jamais, 100 avis avec 5 étoiles. Et ça nous permet d'avoir majoritairement des bons avis sur Google. Donc voilà pour cette automation ignorée, parce que je n'ai pas envie de modifier. Donc on retourne sur le flux de travail. Alors, on va essayer de faire quel flux de travail on pourrait créer pour bien que vous compreniez. On va faire un petit flux de travail avec des automations. Je vais aller sur celui-ci. Je vais aller dans Nouveau. Je vais aller dans Créer un flux de travail. Donc là, je vais l'appeler, on va créer un flux de travail comme ça. Là, je vais l'appeler, tac, tac. Vous voyez là, il y a déjà prédéfini des colonnes avec en cours, terminé, etc. Là, je vais l'appeler je vais l'appeler prospect photo. J'en sais rien. Hop. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est que là, c'est un site qui parle de photographie. Donc là, je vais renommer. Je vais le mettre. D'abord, il y a un prospect créé. Il y a un prospect créé. Je ne sais plus écrire, moi. Il y a un prospect créé. Ensuite, j'ai envie d'ajouter une autre étape. Il y a, qu'est-ce que je vais mettre comme étape? Il y a rappel du commercial. Rappel du commercial. Hop. Ensuite, il y a rappel du commercial. Il y a devis. Allez, on va ajouter une étape. Ça, je vais ajouter une étape ici. Donc, vous voyez, vous pouvez ajouter une étape ici. Donc là, je mets devis.
devis envoyé. Ça ressemble un peu à ce que je vous ai dit. Devis envoyé. Là, je mets, comment dire, tac, tac, tac. Je mets, je vais pas mettre facture parce que je trouve que il y a déjà une automation avec Wix. Quand le devis est accepté, automatiquement, ça envoie une facture. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter une étape là-dessus. Je vais mettre plutôt, comment dire, réservation. Donc, en fait, une fois que le devis est accepté, on lui envoie une proposition d'agenda, un lien avec l'agenda, un lien avec Wix Booking pour qu'il puisse réserver. Ensuite, une fois qu'il a réservé, on va lui envoyer, une fois qu'il a réservé, qu'il a fait la prestation, qu'il est venu en rendez-vous, on va lui envoyer, comment dire, une demande d'avis. Voilà. Et donc là, après, c'est terminé. Donc là, vous voyez, on a toute la. Bon, le problème, c'est que ça met. Ouais. Je vais archiver supprimer cette étape. Voilà, hop. Voilà, ok. Là, on est bien. Donc, on a prospect créé. Hop, voilà. Hop. Voilà, on a prospect créé. Donc, le prospect, il est créé. Rappel du commercial. Donc, le commercial va le rappeler. Ensuite, on lui envoie un devis. Ensuite, on lui envoie un lien de réservation. Ensuite, on lui envoie une demande d'avis. Et ça peut être automatisé. Je vous montre encore un petit peu d'automation. Tac, 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 tac. Donc, je vais aller dans automation juste ici. Alors là, si je fais nouvelle automation, donc, où est-ce qu'on en était? On était avec le photographe. Donc voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une automation à partir d'un flux de travail. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe, créer une automation. Et donc là, on va dire que dès qu'un formulaire est envoyé, peu importe le formulaire, tous les formulaires, c'est des demandes de devis de toute façon, et bien là, en fait, on va déplacer un flux de travail. Et là, on va sélectionner le flux de travail, prospect photo, et on va aller à l'étape prospect créé. Donc, ça va directement nous créer un prospect. Donc, dès qu'il y a un formulaire de rempli, ça nous crée un prospect. On peut même enchaîner avec une action après. Donc, dès que le prospect il est créé, on va directement aller dans déplacer un flux de travail. Donc, hop là. Donc là, prospect est créé. Donc là, prospect photo, prospect est créé. Là, on ne va même pas attendre 2 jours. On va mettre immédiatement. Hein, répondre immédiatement. Tac, tac, tac. Oui, pardon. On doit mettre, comment dire? Donc là, on doit mettre rappel du commercial. On doit aller dans le flux de travail, rappel du commercial. Donc, dès qu'il y a un prospect créé, bah, il va directement dans le flux commercial. Et donc, ensuite, on va ajouter encore une action. Et dès que... Bon, là, en fait, je dois booster avec Accent, mais on va dire qu'on part du principe que ça, c'est la 3e action. Donc, je vous invite à booster votre forfait avec AdSense. Là, en fait, ce que vous allez mettre, c'est que dès qu'en fait, il y a le rappel du commercial, juste après, il y a le rappel du commercial, vous allez mettre, par exemple, envoyer un mail. Donc, ça va être plutôt là. Et en fait, là, vous allez envoyer une notification, un mail ou tout simplement, oui, une notification pour recevoir un email. Et là, vous allez ajouter l'adresse mail, du commercial. Peux-tu me rappeler ce client, s'il te plaît? Et là, on va cliquer sur inclure les détails dans l'adresse email. Et il va recevoir, en fait, les détails du client à rappeler. Et vous continuez comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que en fait, vous ayez fait toutes les colonnes de la partie flux de travail. J'espère que j'ai été assez clair. En fait, c'est surtout pour s'organiser. Pensez à Trello. En fait, chaque colonne correspond à une étape de votre travail. Si, ça peut être très intéressant de combiner le flux de travail avec des automations. Si, vous êtes plusieurs personnes à faire, par exemple, vous avez besoin de plusieurs personnes pour faire une prestation. Il y a une personne, par exemple, qui va faire, je sais pas moi,
qui va faire la séance de sophrologie. La personne, juste après, elle va faire, je sais pas moi, la séance de massage, etc., etc. Si par exemple, la personne a pris un pack sophrologie plus massage. Bon, je dis n'importe quoi parce qu'en général, il n'y a pas sophrologie plus massage. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je prends par exemple le maquillage. Il y a une personne qui va faire pour le maquillage mariage. Il y a une personne qui va faire le maquillage. Il y a une autre personne qui va faire la coiffure. Et puis après, il y a peut-être un assistant comment dire, une assistante virtuelle qui va envoyer les avis, qui va rappeler les clients, etc. Et donc, à chaque colonne, il y aura une étape, et chaque colonne, il y aura une notification vers la personne qui est chargée de faire cette étape-là. Voilà pour ce petit tuto. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et bien sûr, le flux de travail n'est utile que si vous avez des clients. Pour avoir des clients, la meilleure solution, c'est de prendre la formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo, qui vous apprend à débloquer votre visibilité sur Google grâce à votre site Wix, sans être un geek, sans vous prendre la tête. Vous allez voir, c'est très facile. J'ai déjà plein de clients qui sont en première page. J'ai formé plus de 500 élèves sur le référencement de site Wix. C'est très facile. Si vous avez réussi à faire un site Wix, vous n'aurez aucune difficulté à suivre une formation en référencement. Et comme je viens de vous le dire, pour suivre une formation, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.